Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'apprentissage du français à travers des histoires. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie fascinante de Jules César, un général romain et homme d'État dont l'histoire a marqué le monde entier et continue d'inspirer aujourd'hui. Avant de commencer, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures linguistiques. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à apprendre le français en vous racontant une histoire vraie. Riche en événements marquants et en leçons de vie, nous vous présenterons le récit de César, depuis sa jeunesse et sa formation, jusqu'à ses exploits militaires, son ascension en politique, et les moments sombres de sa fin tragique. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette narration simple et captivante qui vous fera découvrir un pan important de l'histoire romaine. Jules César est né en l'an 100 avant Jésus-Christ à Rome, au sein d'une famille patricienne influente. Dès son plus jeune âge, il montre une grande intelligence et une ambition débordante. Sa famille lui transmet des valeurs fortes, telles que l'honneur, la loyauté et l'amour de la patrie. À l'école, César apprend la lecture, l'écriture et l'art de la parole, ce qui lui permet de maîtriser la rhétorique, un outil essentiel pour les futurs hommes politiques de Rome. Ses professeurs, impressionné par sa capacité à comprendre et à retenir les leçons, voit en lui un potentiel exceptionnel. Cette éducation rigoureuse et la richesse des traditions romaines préparent le jeune César à affronter les défis de la vie publique. Son apprentissage le guide sur la voie de la grandeur, lui donnant les bases nécessaires pour une future carrière militaire et politique. En tant que jeune homme, Jules César choisit la voie militaire, convaincu que le courage et la stratégie sont essentiels pour réussir à Rome. Il rejoint l'armée romaine et participe à plusieurs campagnes qui le confrontent aux réalités du champ de bataille. Durant ses premières expériences, il apprend rapidement à diriger ses troupes et à faire preuve d'un sang-froid remarquable en situation de crise. Ses premiers succès lui valent le respect de ses supérieurs et l'admiration de ses camarades soldats. Chaque bataille lui enseigne l'importance de la discipline, de la coordination et de la capacité à prendre des décisions rapides. La vie militaire, avec ses dangers et ses défis, forge chez César un caractère solide et déterminé qui le prépare aux responsabilités plus grandes qui l'attendent dans sa carrière future. Après avoir prouvé sa valeur sur le champ de bataille, Jules César décide de s'engager en politique pour servir la République romaine. Il commence par occuper des fonctions publiques modestes, tout en utilisant son talent oratoire pour convaincre les citoyens et les membres influents du Sénat. Grâce à ses succès militaires, il gagne en popularité et noue des alliances stratégiques, notamment avec Pompée et Crassus, formant ainsi le premier triumvirat. Cette union de forces lui permet d'accéder à des postes de plus en plus importants, où il défend des réformes visant à améliorer la justice et le bien-être de la société romaine. Son discours passionné et sa vision novatrice séduisent de nombreux partisans, tout en suscitant l'admiration et parfois la méfiance de ses adversaires. César se distingue ainsi par sa capacité à conjuguer l'art de la guerre avec celui de la politique. L'un des épisodes les plus célèbres de la vie de Jules César est sans doute la conquête de la Gaule. Durant ces campagnes, il mène ses légions avec une stratégie brillante et une détermination sans faille. Les guerres de Gaule sont longues et difficiles, mais César parvient à étendre l'influence de Rome
sur de vastes territoires. Il affronte des tribus gauloises, courageuses, et surmonte de nombreux obstacles grâce à son habileté tactique. Chaque victoire renforce sa réputation de général invincible et de leader inspirant. Les récits de ses batailles témoignent de son sens aigu, de l'organisation et de son aptitude à adapter ses plans en fonction des défis rencontrés. Ses conquêtes ne servent pas seulement à agrandir l'Empire, elles illustrent aussi la vision de César pour un monde uni sous la puissance de Rome, où la loi et l'ordre prévalent sur le chaos. En 49 avant Jésus-Christ, César prend une décision qui change à jamais le destin de Rome. Il traverse le Rubicon, une rivière qui marque la frontière sacrée du pouvoir militaire à Rome. Ce geste audacieux signifie qu'il refuse de rester dans l'ombre et qu'il est prêt à défier les lois de la République pour réaliser sa vision. En franchissant le Rubicon, il déclenche une guerre civile, une lutte fratricide qui divise les citoyens et les élites de Rome. Bien que cette décision comporte de grands risques, César croit fermement en son destin et en la nécessité de rompre avec les traditions établies pour instaurer un nouvel ordre. Ce moment historique, chargé de tension et de détermination, symbolise le passage d'un général ambitieux à un acteur central du changement politique. Aujourd'hui encore, l'expression « franchir le Rubicon » évoque l'idée d'un engagement irréversible face à un choix décisif. La traversée du Rubicon ouvre la voie à une guerre civile intense qui oppose César à ses opposants, notamment certains sénateurs inquiets de la concentration excessive du pouvoir. Pendant cette période troublée, il mène ses troupes avec une efficacité redoutable et remporte plusieurs batailles décisives, qui confirment son rôle de chef incontesté. Ses victoires militaires lui permettent de consolider son autorité et de se voir attribuer le titre de dictateur, un poste qui lui donne un contrôle absolu sur Rome pour une durée déterminée, malgré les réformes qu'il met en place pour améliorer la vie de ses concitoyens. Son pouvoir centralisé suscite la méfiance et la jalousie parmi certains membres du Sénat. La guerre civile transforme la République en une période de tension permanente, où le mélange de génie militaire et d'ambition politique se heurte aux traditions anciennes et aux rivalités personnelles. Ce chapitre tumultueux de l'histoire romaine illustre les dangers d'un pouvoir trop concentré. Jules César n'était pas uniquement un conquérant, il était aussi un homme de vision et un réformateur déterminé. Il entreprit de nombreux projets pour moderniser Rome, en construisant des routes, des ponts et en améliorant les infrastructures publiques, facilitant ainsi la vie de ses citoyens. Ces réformes portèrent sur divers aspects du gouvernement et de la société. Il s'efforçait de rendre la justice plus équitable et de protéger les plus vulnérables. Par ailleurs, César était reconnu pour son talent d'orateur et son esprit vif, qui lui permettait de convaincre même ses opposants. Sa capacité à inspirer les autres et à rester ferme dans ses décisions faisait de lui un leader charismatique. Malgré les critiques et les défis, il demeurait fidèle à sa vision d'une Rome unie, forte et prospère. Son héritage, marqué par des réformes audacieuses et des initiatives novatrices, continue d'influencer les idées modernes sur le pouvoir et la gouvernance. Malgré ses succès éclatants, le destin de Jules César se termine de manière tragique. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, lors d'une réunion du Sénat, un groupe de sénateurs inquiets de la concentration de son pouvoir et de ses ambitions démesurées
se liguent contre lui. Ce jour, connu sous le nom des Ides de Mars, César est assassiné dans une atmosphère de trahison et de désespoir. Cet acte brutal provoque un choc profond dans toute la République romaine et déclenche une série de conflits qui mèneront à de nouvelles guerres civiles. L'assassinat de César marque la fin d'une ère et symbolise les dangers inhérents à la centralisation du pouvoir. Pour beaucoup, cet événement reste un avertissement sur les risques de l'ambition politique et de la rivalité entre les élites. La mort de ce grand leader rappelle que, même pour ceux qui semblent invincibles, la conspiration et la jalousie peuvent mener à une fin tragique. L'histoire de Jules César nous offre de nombreuses leçons sur le pouvoir, l'ambition et la fragilité des institutions politiques. Sa vie, faite de victoires militaires, de réformes audacieuses et de trahisons fatales, continue d'inspirer les historiens et les amateurs d'histoire à travers le monde. Bien que ses méthodes et ses choix aient parfois été controversés, son héritage reste central dans la compréhension de l'évolution de Rome et de la politique moderne. En étudiant le parcours de César, nous apprenons l'importance de l'équilibre entre le pouvoir et la responsabilité, ainsi que les risques que comporte une ambition démesurée. Son récit, qui traverse les siècles, nous invite à réfléchir sur les valeurs de courage, de justice et de détermination. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants en français qui vous aideront à enrichir votre apprentissage de la langue et de l'histoire.